Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, on va passer en revue les sorties support physique Blu-ray 4K Steelbook Collector du mois de février 2025, donc encore pas mal de parutions à prévoir en ce mois de février. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café et nous on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors bien évidemment, comme les mois précédents, je ne vais pas lister toutes les sorties du mois de février parce que je pense que la vidéo durerait une plombe. Donc je vais simplement sélectionner ceux qui m'intéressent le plus, ceux qui pourraient effectivement avoir de l'intérêt pour moi, donc mes curiosités, mes découvertes, mes coups de cœur également. Et donc on va commencer en date du 4 février et en ce 4 février va sortir Les Graines du Figuier Sauvage, donc un film de Mohamed Rassoulov, un film que j'attends énormément, qui sort chez Pyramide Vidéo Arcades. J'en ai beaucoup entendu parler, celui-ci, il y a d'excellents retours presse comme spectateur, donc celui-ci, je le note, je ne sais pas si je le prendrai Day One, en tout cas, je le note sur mon petit carnet, et je pense que je le prendrai probablement dans une OP. Sort également ce 4 février Quand vient l'automne, donc c'est le nouveau film de François Ozon, un très bon réalisateur français, donc il sort chez Giafana Arcades avec au casting Josiane Balasco, Hélène Vincent et Ludivine Sagné. Donc si vous avez vu ce film, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je le note également sur ma petite liste, donc ça ne sera pas un achat Day One non plus pour ce titre, mais bon, peut-être dans une OP, on verra bien. Sort également ce 4 février un film de Philippe de Broca qui s'appelle Le Diable par la queue, un film de 1969 donc qui sort chez Coin du Mire Arcades avec Yves Montand, Madeleine Renaud et Maria Schell au niveau du casting. Je ne connais pas du tout ce film, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ça peut être intéressant ou pas de le voir. Philippe de Broca, j'ai vu quelques films, je crois, de ce cinéaste. Donc voilà, ça ne sera pas un achat Day One pour moi, ce titre. Mais bon, peut-être dans une OP, pour la découverte, pourquoi pas. En date du 4 février va sortir un Blu-ray 4K, un film que j'attends tout particulièrement. Il s'agit du film Sans retour de Walter Hill, donc dans une parution 4K. Je n'ai jamais vu ce film, donc je suis fort intrigué à l'idée de le découvrir. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire bien évidemment si cet achat est indispensable ou non. Je pense que oui, d'après les retours critiques presque que j'ai pu avoir de ce film, donc ça sera un achat Day One pour moi, ce Sans retour en cette date du 4 février. En ce 5 février va sortir un film de Will Gluck qui s'appelle Annie, c'est un film de 2014 avec au casting Jamie Foxx et Rose Byrne, donc j'apprécie quand même tout particulièrement ces deux acteurs-actrices de cette distribution. Je ne connais pas du tout ce film qui sort chez Sony Pictures, donc voilà, en tout cas sachez que le 5 février va sortir ce film Annie en Blu-ray. En date du 5 février va sortir La Marée 4K de Godzilla Minus One. Donc il était sorti bien évidemment dans une superbe édition collector ainsi qu'un très beau steelbook. Donc là il va sortir, pour ceux qui ne souhaitaient ni le steelbook ni le collector, une version amarrée 4K, donc ne passez pas bien évidemment à côté de ce pur chef-d'œuvre, ce Godzilla Minus One, un des meilleurs films pour moi de cette année 2024. Sorti en ce 5 février des Box Trolls, donc en steelbook 4K, donc c'est des studios Laika, un film d'animation que je n'ai en stop motion, que je n'ai jamais vu, donc ça va être vraiment l'occasion de découvrir. Celui-ci, je l'ai précommandé chez Fabien de la boutique Cinestory, donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça sera un achat Day One, celui-ci, j'ai hâte de le découvrir. Le steelbook a l'air vraiment sympa en plus, donc sachez qu'en ce 5 février va sortir les Box Trolls en steelbook 4K. Toujours en ce 5 février, après les Box Trolls, va sortir Coraline. Donc ça, c'est les deux premiers d'une série de 4 films, je crois, avec Kubo et puis également L'étrange pouvoir de Norman. Je pense qu'ils sortiront un petit peu plus tard, au mois de mars, très probablement. Donc moi, Coraline, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment un film assez exceptionnel, film d'animation stop motion dingue d'Henri Selick, réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc foncez sur ces éditions Leica en steelbook 4K. Les visuels sont vraiment excellents. Donc je ne peux que vous conseiller l'achat également de ce Coraline en steelbook 4K le 5 février.
En ce 12 février va sortir le Steelbook 4K de Constantine avec Keanu Reeves. Celui-ci, ça fait bien longtemps que je ne l'ai vu. Je crois que je l'ai vu au cinéma, je ne l'ai jamais revu depuis. Donc j'ai quasiment plus aucun souvenir de ce film. Je pense me le procurer également. Je crois qu'il va sortir également dans une édition collector. Alors, je ne sais pas si cette édition collector sortira en France, peut-être à l'étranger. En tout cas, voilà, ça sera un achat Day One pour moi, toutefois en Steelbook 4K, ce Constantine. Le 12 février va sortir une série en Steelbook 4K, une série Star Wars. Donc c'est Star Wars Ahsoka que je n'ai pas vu, c'est la saison 1. Donc je fais l'impasse. De toute façon, là, dernièrement, sur les Star Wars, j'ai acheté aucune saison, comme je n'ai acheté aucune saison des Marvel également Steelbook. Après, je suis d'accord, les Steelbooks sont quand même très réussis, les visuels sont vraiment chouettes. Les prix restent corrects, malgré tout, pour ce type de série. Mais voilà, j'ai fait l'impasse complètement sur les Star Wars comme sur les Marvel. Mais bon, sachez qu'en cette date du 12 février va sortir la saison 1 en Steelbook 4K d'Ahsoka. En ce 12 février va sortir chez All the Anime Amer Béton dans une édition collector Blu-ray plus DVD. Ça date de 2006. Tout ça, c'est réalisé par Michael Arias. Je ne connais absolument pas cet animé. Mais bon, sachez donc qu'en ce 12 février sortira Amer Béton. Toujours en ce 12 février va sortir Joker Folie à deux. Alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je devais aller le voir au cinéma, je n'en ai pas eu l'occasion. Il sort enfin en Blu-ray 4K, Steelbook. Je verrai bien, je vais le prendre. Celui-ci, j'avais aimé le premier. Voilà. Pour moi, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, le premier de Todd Phillips. Et apparemment, il ne souhaitait pas faire de suite. Donc, je pense qu'il a dû s'aborder complètement son deuxième film. Mais bon, c'est vraiment un suicide commercial total. Le film a fait un flop incroyable. Il s'agit d'une comédie musicale. Donc, bien évidemment, il faut aimer ce genre de film. Moi, je vais le prendre parce que j'ai envie de voir jusqu'où il va. Je pense que c'est un film vraiment jusqu'au boutiste. Donc, je suis très curieux de le découvrir. Donc, je prendrai ce Folie à deux. Sort également ce 12 février un film qui m'intéresse tout particulièrement. Il s'agit de Lee Miller, un film d'Hélène Curas, donc un film de 2023 avec au casting Kate Winslet, Andy Samberg et Alexander Skarsgård. Donc, je suis très curieux de le découvrir. Celui-ci, j'avais petite envie d'aller au cinéma. J'ai pas franchi le pas. En tout cas, je pense que je le verrai à la maison. Peut-être pas Day One, ça sera certainement dans une OP, mais en tout cas, je suis très curieux de le découvrir. Celui-ci sort chez M6 Vidéo. Sort en ce 13 février un film que j'ai vu et que j'ai adoré, un film d'Ali Abbasi, excellentissime réalisateur, qui nous sort donc en ce 13 février The Apprentice dans un combo Blu-ray et DVD, donc dans une édition limitée. Donc c'est un film donc d'Ali Abbasi avec Sebastian Stan, absolument incroyable dans le rôle de Donald Trump. Donc il s'agit de la jeunesse de Trump, son arrivée au pouvoir, entre guillemets, quelque part. Mais bon, c'est son ascension assez fulgurante, une personnalité vraiment hors norme. Le film est vraiment extra pour moi, avec notamment casting Jeremy Strong, incroyable, et Iona Rose McKay. Donc je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une belle découverte. Je connaissais le cinéma d'Ali Abbasi, c'est vraiment un réalisateur vraiment incroyable pour avoir réalisé notamment Les Nuits de Massad. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Celui-ci, je crois qu'il a réalisé quelques épisodes de la première saison de The Last of Us. Donc n'hésitez pas les amis à vous procurer The Apprentice d'Ali Abbasi qui sort chez Metropolitan donc le 13 février. Toujours en ce 13 février va sortir un film de Gene Fowler Jr. qui s'appelle Confession d'un tueur dans une édition collection Silver Blu-ray plus DVD plus livre, un film de 1958 avec au casting Charles Bronson, Robert Hutton et John Carradine. Je ne connais absolument pas ce film, mais bon, je pense que les fans de Charles Bronson vont acheter cette édition. Donc un film qui sort chez Sidonis au niveau de l'éditeur, bien évidemment. En date du 13 février va sortir Meurtre à la Saint-Valentin dans un combo Blu-ray DVD plus livre avec une Director's Cut Master Haute Définition. C'est un film de 1981
1, réalisé par Georges Mihalka. Donc je ne connais absolument pas ce film, avec au casting Paul Kellman, Laurie Haller et Neil Affleck. Ça sort chez Sidonis. Une nouvelle fois, ça peut être une petite curiosité pour moi, en tout cas, je le note. Je verrai bien, je vais essayer de me renseigner un peu plus sur ce film, et je pense que ça peut être intéressant. Les amis, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à ce meurtre à la Saint-Valentin, donc qui sort le 13 février. Toujours en ce 13 février va sortir le nouveau film de Alexandre Aja. Superbe film que j'ai vu. J'ai beaucoup adoré l'ambiance de ce film, qui fait un petit peu penser à le village Evil Dead. Enfin voilà, on est dans ces mouvances entre guillemets. C'est un film beaucoup plus psychologique qu'un film d'horreur. Enfin, vous verrez bien, je ne vais rien spoiler. Le Motherland, donc, d'Alexandre Aja, avec Ali Berry, Anthony B. Jenkins et Stéphanie Lavigne. Franchement, j'ai adoré ce film, que je vous conseille de voir, les amis. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, moi, ça sera un achat Day One. Pour moi, ce film extrêmement brillamment réalisé par Alexandre Aja. J'adore, donc je peux que vous conseiller ce Motherland. Toujours en ce 13 février, les amis, va sortir Seconds, donc l'opération diabolique, dans une édition Blu-ray DVD plus livre. C'est un film de 1966 de John Frankenheimer, avec au casting Rock Hudson, Salome Jens et Will Geer. Donc ça sort toujours chez Sidonis. Je ne connais absolument pas ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous me recommandez ou pas, ça ne sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais peut-être dans une offre. Pourquoi pas, car bon, John Frankenheimer a quand même fait d'excellents films, donc ça peut être une petite curiosité. Pour moi, ce film Second, l'opération diabolique. Toujours en ce 13 février va sortir Les Yeux de Feu, dans une édition collector, Blu-ray plus 2 DVD plus un livret. C'est un film de 1983 de Avery Corns. Donc je ne connais absolument pas ce film, qui sort chez Remini Éditions. Peut-être un film d'horreur, très probablement. Donc je le note sur mon petit carnet, je verrai bien, je vais aller me renseigner sur ce film également. Ceux qui l'ont vu, dites-moi comme d'habitude si vous me le conseillez ou pas, les fans de films d'horreur, notamment, qui êtes certainement beaucoup plus calés en cinéma d'horreur que je ne peux l'être. Je découvre des films, on en découvre tous les jours, les amis. Franchement, on est très loin d'avoir tout vu, et il faut être curieux. Il faut essayer de découvrir d'autres univers, des choses qu'on ne connaît pas, et pas se limiter à ce qu'on nous donne à manger quelque part. Donc soyez curieux. Il faut élargir sa cinéphilie, les amis. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Prenez note, pour ce 13 février, la sortie des Yeux de Feu, donc chez Remini Éditions. Alors, on date du 18 février. Alors, pareil, un film dont j'en ai beaucoup entendu parler, qui sort chez Pyramide Vidéo. Il s'agit du film À son image, un film de 2024 réalisé par Thierry de Peretti avec Clara Maria Lerando. Donc, celui-là, ça peut être vraiment une petite curiosité pour moi. Je vais le noter sur mon petit calepin et je verrai. Ça sera pas un achat Day One, mais je le note quand même sur mon calepin. Pourquoi pas dans une OP, parce que j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Chez Carlotta Film va sortir le 18 février Compañeros, un film de Sergio Corbucci, donc un western très probablement, donc avec au casting Franco Nero, Thomas Milan et Fernando Rey. Je ne connais absolument pas ce film, je pense que les amateurs de western vont y trouver leur compte. Dans cette sortie, ça ne sera pas forcément le cas. Pour moi, je pense que je vais faire l'impasse sur ce film, à moins que vous me disiez dans les commentaires que ce film est extra, il faut Chris absolument que tu te le procures. Sinon voilà, je pense que je ferai l'impasse, il y a beaucoup de sorties, donc il faut faire des choix. Comme d'habitude, les amis, en tout cas, si ce film est pas mal, n'hésitez pas bien évidemment à me le dire en commentaire. Donc ce 18 février sortira Campañalos. Alors celui-ci, c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler, l'histoire de Suleiman, un film de 2024 qui sort chez Pyramide Vidéo, un film de Boris Login. Donc je ne connais absolument pas ce réalisateur, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce film tout au long de l'année. Donc ça pourrait être une curiosité pour moi de le voir. Ça sera pas un achat Day One, mais certainement dans une OP, ou peut-être sur Canal+. Je verrai bien, mais en tout cas, j'ai fort envie de le voir. Ce film, l'histoire de Suleiman, qui sort donc le 18 février. Toujours en ce 18 février va sortir Ichi the Killer, donc un film qui sort chez Carlotta Films, un film de Takashi Miike, incroyable réalisateur, avec notamment son audition qui m'avait vraiment mis sur le cul, les amis. Franchement, une expérience cinématographique assez incroyable. Donc je ne connais pas ce Ichi the Killer.
Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez tout de suite dans les commentaires. En tout cas, je suis très très curieux de le découvrir, hein. Celui-ci, je ne sais pas si ça sera un achat Day One, mais en tout cas, je pense qu'il fera partie de la collection. Donc, il sort le 18 février. Toujours en ce 18 février, les amis, va sortir l'édition standard d'un film allemand absolument incroyable qui avait récolté, je crois, 5 prix, hein, l'équivalent des Césars en France, et qui avait eu l'Oscar du meilleur film étranger. Enfin, il avait été nommé, je crois, l'Oscar du meilleur film étranger l'année dernière. Il s'agit de La Salle des profs. Ne passez pas à côté de ce film, les amis. C'est vraiment une expérience cinématographique incroyable. J'ai adoré ce film, donc qui sort chez Tadem Films. Je le possède déjà parce que j'ai récupéré l'édition spéciale Fnac, hein, qui est sortie il y a un mois. Donc j'avais récupéré ce film et je me suis pris une petite claque, les amis. Ne passez pas à côté, franchement, je vous encourage à le voir et à l'acheter, hein. Tout simplement ce film, La Salle des profs, d'Ilker s'attaque. En ce 19 février, les amis, va sortir un film que j'attends avec grande impatience. Je devais le voir au cinéma, j'ai pas eu l'occasion. Le dernier film de Gilles Lelouch, absolument incroyable. Apparemment, L'amour ouf, qui sort chez Studio Canal avec Adèle Exarchopoulos, François Civil, notamment en casting, une fresque absolument dingue, hein. Apparemment une mise en scène aux petits oignons, une BO absolument démentielle, d'après ce que j'ai pu écouter. Donc celui-ci, c'est un achat Day One, il sort en Blu-ray, il sort en 4K également, je l'ai déjà précommandé, celui-ci chez Fabien, hein, de la boutique Cinestory, je salue sur cette vidéo. Donc voilà, ne passez pas à mon avis à côté de ce film L'amour ouf. Un gros succès de l'année, un gros succès français au niveau du box-office de l'année, donc je pense que le film doit être très bon. À mon sens, si vous l'avez vu, dites-le moi tout de suite en commentaire si ce film est extraordinaire, ou alors si vous êtes passé complètement à côté, vous pouvez également me le dire en commentaire. Donc il sort le 19 février. Toujours en ce 19 février, les amis, va sortir un documentaire. Je pense que ça doit être un documentaire sur Alain Prost, donc qui s'appelle Prost, un documentaire de 2023 qui sort chez Studio Canal, un film de Stéphane Colino, donc avec au casting Alain Prost. Bon, je pense que ça, vous l'aviez deviné. Donc un documentaire sur Prost. Bon, ceux qui sont fans de Formule 1, sachez qu'en ce 19 février va sortir ce documentaire sur Prost. Toujours en ce 19 février, les amis, un chef-d'œuvre tout simplement pour moi de l'animation, Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, un film de Chris Sanders, sort enfin en Blu-ray. Donc ce 19 février, j'ai adoré ce film. Pour moi, c'est le meilleur film d'animation de l'année, même si techniquement Flo est un cran au-dessus, mais au niveau des émotions, Le Robot Sauvage m'a complètement bouleversé, emporté. Donc je ne peux que vous conseiller l'achat de ce film, Le Robot Sauvage, qui sort en Blu-ray, donc le 19 février. Je sais qu'il y a une édition 4K qui est sortie aux États-Unis, hein, qui est toute zone avec la VF internationale. Je ne sais pas s'il y a un gap énorme par rapport au Blu-ray. En tout cas, moi, ça va être un achat Day One pour ce film incroyable d'animation, le meilleur film d'animation pour moi de l'année 2024. À savoir également, les amis, que Le Robot Sauvage sortira dans plusieurs éditions, hein, une édition exclue Coup de cœur Cultura, apparemment, et également une édition spéciale Leclerc. Donc je pense qu'on aura 3 éditions. Alors est-ce qu'il y aura 3 visuels différents? Je ne sais pas, mais bon, sachez qu'il y aura 3 éditions donc pour ce film, Le Robot Sauvage. En ce 19 février, toujours les amis, va sortir la suite d'un film d'horreur que je n'ai pas vu, Smile, tout simplement. Donc va sortir Smile 2, un film de Parker Finn. Je n'ai pas vu Smile 2, je l'ai quand même précommandé chez Fabien de la boutique Cinestory. Je vais me procurer bien évidemment le premier Smile avant, bien évidemment, pour le voir. Et donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment, le 2 a l'air bien meilleur que le premier. Quand le premier est sorti, je n'avais pas forcément envie de le voir, les amis. Je vous avoue, je me suis dit, c'est encore un film de cinéma d'horreur lambda, tout simplement. Donc, j'ai fait complètement l'impasse. Et là, au vu des retours critiques du deuxième film, apparemment qui a l'air vraiment excellent, hein, d'après ce que j'ai pu voir, avec notamment au casting le fils de Jack Nicholson. Donc, je suis très curieux de voir ce deuxième film. Et donc, il va falloir que je vois le premier avant de voir le second. Donc sachez que le 18 février va sortir la suite de Smile dans une édition Blu-ray, Blu-ray 4K, style bouquin. Également donc chez
Paramount le 19 février, ce Smile 2. Grosse sortie en ce 18 février, le Terrifier 3, donc il va sortir dans un collector qui reprend les 3 premiers films, un collector 4K Ultra HD, Blu-ray, boîtier Steelbook avec des goodies, hein. Tout ça, ça sort chez ESC, donc c'est un film de Damien Leone. Donc, alors je ne sais pas si vous connaissez Terrifier, enfin les amateurs d'horreur, de gore, je pense, vont être aux anges. Moi, je n'ai vu que le 2e film. J'ai aimé, voilà. J'attends de revoir tout ça en 4K. Je n'ai pas vu le premier. Apparemment, le premier était quand même meilleur que le second, bien que le second ait quand même une plus belle photographie que le premier. Apparemment, le 3 a l'air cinématographiquement meilleur que les 2 premiers opus, et dans la lignée plus ou moins du 2, que j'avais quand même bien aimé. Donc, je pense que ça devrait le faire sur moi. Après, les gens allergiques au gore, à l'horreur vraiment pure et simple, passez votre chemin, hein, les amis. Franchement, vous n'y trouverez absolument pas votre compte, hein. Donc, Terrifier sort dans plusieurs éditions, dans une édition également collector avec des goodies, avec une VHS box, avec des jouets, avec un jouet collector. Enfin voilà, il y a énormément de choses. J'essaierai de mettre des petites photos par-ci par-là pour vous montrer un petit peu tout ce qui sort. Mais bon voilà. C'est vraiment un film à l'honneur en ce mois de février, hein, le 3e opus donc de ce Terrifier, hein, qui a fait vraiment sensation, hein, au cinéma, et qui a bien marché, hein, apparemment, d'après les chiffres box-office par rapport à son faible budget. Donc c'est vraiment une réussite et on encourage le réalisateur à continuer sur cette lancée. Donc voilà, grosse sortie en ce 18 février de Terrifier 3, donc, et avec des collecteurs qui reprendront l'intégralité des 3 films. En ce 26 février va sortir une petite curiosité pour moi, un film de Richard Linklater. Donc j'aime beaucoup ce réalisateur. Là, il nous sort Bernie. Bernie, chez Extralucide Films, avec au casting Jack Black, Shirley MacLaine, Matthew McConaughey au niveau du casting, donc un excellent casting, hein. Un film de 2011, hein, qui a le droit donc à une parution ici en Blu-ray. Donc je n'ai jamais vu ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire si ça vaut le coup ou pas de le récupérer, hein. Celui-ci sort dans un combo Blu-ray et DVD, donc ça peut être une petite curiosité pour moi, ce Bernie donc de Richard Linklater. En ce 26 février va sortir également une autre série Star Wars, Mandalorian saison 3, en steelbook 4K, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne la prendrai pas non plus, hein, cette saison 3 de Mandalorian, mais bon voilà, sachez qu'elle va sortir dans un chouette steelbook, hein, probablement à un prix correct. Donc cette saison 3 de Mandalorian, donc en cette date du 26 février. Alors toujours en ce 26 février, alors ce film ça va être pour les cinéphiles, un film de Fritz Lang qui sort chez Remini Édition. Les bourreaux meurent aussi, dans un combo Blu-ray et 2 DVD avec la version longue dans une édition limitée. Donc c'est un film de 1943. Moi j'ai vu Metropolis de Fritz Lang, c'est vrai que c'est absolument incroyable, hein. Comme film, je n'ai pas vu d'autres films de ce réal, donc ça pourrait être une curiosité pour moi de le découvrir, hein, celui-ci. Donc voilà, sachez qu'en ce 26 février va sortir Les bourreaux meurent aussi. Deuxième film de Fritz Lang à sortir également ce 26 février, il s'agit de Casier judiciaire dans un combo Blu-ray DVD dans une édition limitée, un film de 1938, toujours chez Remini Édition. Donc pareil, je ne l'ai pas vu, ça peut être une curiosité, hein, comme celui que je viens de citer précédemment, hein, Les bourreaux meurent aussi. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire si le film est bon, si le film est excellent, si ce film est un chef-d'œuvre, n'hésitez pas bien évidemment à me le dire. En tout cas, je le note sur mon petit calepin et je verrai plus tard pour le récupérer. On ne dit jamais 203 les amis, donc du coup sort un 3e Fritz Lang, toujours chez Remini Édition, La femme au portrait dans un combo Blu-ray et DVD dans une édition limitée. Il s'agit d'un film de 1944, toujours chez Remini Édition, hein, bien évidemment. Je n'ai pas vu ce film, hein, comme les 2 autres, donc voilà, je vais vous redire la même chose. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me le conseillez ou pas. En tout cas, ça peut vraiment être une curiosité, hein, pour moi. Ces films de Fritz Lang, grand cinéaste allemand, quand même super intéressant que des réalisateurs comme Fritz Lang soient mis vraiment sur le devant de la scène avec 3 parutions chez Remini. Donc bravo à l'éditeur de nous sortir ces films
pour cinéphiles. Toujours en ce 26 février va sortir, ça devait être le film choc, le film incroyable, le film visionnaire. Alors l'est-il? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Il s'agit du film Megalopolis de Francis Ford Coppola, qui a été présenté à Cannes l'année dernière, qui sort chez Le Pacte dans une édition Blu-ray, un steelbook aussi spécial Fnac en 4K est prévu également pour ce film, un film avec un casting quand même assez incroyable, avec notamment Adam Driver. Je n'ai pas vu ce film, je ne sais pas trop où veut aller ce réalisateur, mais de ce que j'ai pu voir au niveau des critiques, ça a l'air de diviser vraiment large. Donc soit on aime, soit on déteste. Tout simplement, un film absolument what the fuck apparemment. Est-ce que le temps fera son œuvre et peut-être qu'en 10, 20, 30 ans, on dira que ce film est un pur chef-d'œuvre, un visionnaire. Ça, on ne le sait pas, on verra bien. En tout cas, pour aujourd'hui, apparemment, il a l'air de diviser vraiment incroyablement. C'est peut-être bon signe, finalement. Donc, en tout cas, moi, je suis heureux et content de cette parution et je fonce directement à l'achat de ce film de Coppola dans son édition Fnac en steelbook 4K, donc le 26 février 2025. Peut-être que je fais une erreur, bien évidemment les amis. Ceux qui l'ont vu, allez-y en commentaire. Balancez les infos sur ce film, dites-moi clairement ce que vous en avez pensé, je serais très curieux de le découvrir. En tout cas, moi, ça sera un achat Day One pour moi, ce Megalopolis de Francis Ford Coppola. Alors toujours en ce 26 février va sortir un film de Mehdi Idir et de Grand Corps Malade avec au casting Tahar Rahim, notamment Bastien Bouillon, également excellentissime acteur. Il s'agit de Monsieur Aznavour, un biopic sur Charles Aznavour, donc qui sort là le 26 février, ça sort chez Pathé. Je n'ai pas vu ce film, mais je l'ai précommandé, donc chez Cinestory. Celui-ci, j'ai envie de le voir. Tout simplement, j'ai envie de voir la prestation de Tahar Rahim. Apparemment, il incarne quand même relativement bien la personnalité qui était Charles Aznavour. Donc, je suis très curieux de découvrir ça sur grand écran à la maison. Donc, si vous l'avez vu, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film, de ce biopic qui a divisé un petit peu également la critique. De nouveau, de toute façon, les biopics musicaux, c'est toujours un petit peu particulier. Soit c'est réussi, soit souvent c'est complètement raté. Donc j'espère ne pas être déçu par ce film, Monsieur Aznavour. En tout cas, je l'ai quand même précommandé. Je suis très curieux de le découvrir donc à la maison. Et ça sera donc le 26 février. Toujours en ce 26 février va sortir un film que j'ai précommandé également en steelbook 4K chez Cinestory. Il s'agit de Transformers, le commencement, que je voulais aller voir au cinéma. Je ne l'ai pas fait, je vais me rattraper à la maison un animé sur Transformers. Franchement, je pense que le film est très bon, d'après les retours critiques, presse et spectateurs. Ça sort chez Paramount, un film de Josh Cooley. Donc hâte de découvrir ce film, ce film d'animation. Il sort également, je vois, dans une édition Leclerc, une édition spéciale Leclerc. Donc foncez, ceux qui sont fans de Transformers, comme je peux l'être, enfin tout au moins des premiers Transformers. La suite est un petit peu plus compliquée pour moi, donc j'ai hâte de le découvrir. Toujours en date du 26 février va sortir une édition collector d'un biopic musical absolument dingue. Il s'agit de Amadeus de Milos Forman. Celui-ci, je l'attendais avec énormément d'impatience. Ça sera un achat Day One, bien évidemment. Donc, hâte de récupérer ce film et de l'ajouter enfin à la collection. Alors, sort en ce 27 février un film de Philippe Noyce, un excellent réalisateur. Philippe Noyce, ça sort chez The Searchers. Il s'agit de Fast Charlie avec Pierce Brosnan au casting, James Caan, donc certainement dans l'un de ses derniers rôles, James Caan. Je ne connais pas ce film, absolument pas, donc je le découvre. Là, à l'instant, Fast Charlie avec Pierce Brosnan et James Caan, un film de Philippe Noyce. Ça fait belle lurette que Philippe Noyce, je pense, n'avait pas sorti de film, donc ça sort chez The Searchers, donc ça peut être une découverte, pour moi une curiosité, donc ça ne sera pas un achat Day One, bien évidemment, je vais me renseigner un petit peu sur ce film avant d'éventuellement le commander ou de le mettre sur ma wantlist. En tout cas, sachez que le 27 février sortira ce Fast Charlie. Toujours en ce 27 février, alors les fans du duo Ben Spencer, Terence Hill vont être aux anges avec la parution de Père et Impair, donc un film de 1978
qui sort chez BQHL Édition, un film de Sergio Corbucci. Je n'ai jamais vu ce film de mémoire, je pense que non. En tout cas, voilà, les fans de ce duo comique vont être aux anges, donc n'hésitez pas à vous procurer l'édition, bien évidemment, si vous êtes fan de ce genre de film. En tout cas, sachez qu'il sort donc le 27 février, pair et impair. Et on termine le mois de février, les amis, en date toujours du 27 février, l'édition incroyable, je pense, j'espère en tout cas, de Thelma et Louise qui va sortir dans un steelbook, je crois, 4K, un film de Ridley Scott, un film absolument incroyable, peut-être l'un des meilleurs films de Ridley Scott, tout simplement un film de 1991 avec Suzanne Sarandon au casting, Gina Davis, Harvey Keitel et je crois le jeune Brad Pitt également qui a un petit rôle dans ce film. Incroyable, incroyable film, je pense qu'il faut l'acheter. Celui-ci, Day One, les amis, avant qu'il soit sold out, je crois qu'il sort en steelbook 4K chez BQHL Édition. Donc celui-ci, c'est un achat Day One pour moi. Il sort également en édition Blu-ray bonus, dans une édition limitée. Mais bon, foncez sur l'édition, je crois qu'il a baissé de prix un petit peu sur Amazon, même sur la Fnac, je crois qu'elle a baissé de 5 à 10 euros. Donc n'hésitez pas à vous la procurer, c'est un film absolument indispensable à avoir dans sa collection, donc le Thelma et Louise de Ridley Scott. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous voyez, encore énormément de films apparaître en ce mois de février 2025. J'ai dû faire l'impasse sur pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien évidemment, les films que vous me recommandez, les films que je n'aurais pas nommés. Donc voilà, j'ai prévu quand même pas mal de petits achats, comme vous avez pu voir dans cette vidéo en ce mois de février. Hâte de récupérer tout ça et de visionner tout ça à la maison en vidéoprojection. J'ai hâte de découvrir certains films. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!